Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech. Toute l'actualité high-tech, c'est chaque week-end sur la chaîne techno.tv, 01net.com. Et au sommaire cette semaine, Mega est arrivé, le successeur de Mega Upload. Kim.com fait à nouveau parler de lui. L'actu de la semaine aussi, c'est l'arrivée d'un téléphone très attendu, le Xperia Z. On l'a pris en main. Et enfin, le cinéma le plus high-tech de France, c'est la salle Pathé Vepler à Paris, découverte en détail dans ce JTech. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne techno et 01net.com. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. C'est l'info high-tech de la semaine, le lancement de Mega, la plateforme de Kim.com. Alors c'est un peu la suite de Mega Upload, vous vous rappelez de Mega Upload? Une offre de cloud, partiellement gratuite. Et partiellement piratée. Jusqu'à présent, c'est vrai que Mega Upload était très utilisé pour le piratage, mais pas que. Et donc, un an après ses déboires avec la justice, Kim.com revient et lance Mega. Alors, décryptage de cette offre Mega avec Eric Le Bourlou, qui est journaliste à 01net.com. On va lui poser 3 questions. La première, faut-il y aller ? Alors, je dirais que c'est pour l'instant assez déconseillé. Alors, vous pouvez le faire, c'est pas très compliqué. Hein, il suffit d'un mail et puis c'est gratuit, donc ça n'engage en rien. Mais en revanche, ça marche pour l'instant assez mal. Donc, il est déjà difficile de s'inscrire. Ça ne marche pas avec tous les webmails. Votre mail, parfois, vous n'aurez pas de mail de confirmation pour vous inscrire. Ensuite, il est difficile d'y stocker des fichiers. Pour l'instant, ça marche assez mal. Il y a apparemment beaucoup trop de monde sur le service, donc il y a pour l'instant de grandes difficultés pour stocker des fichiers. Et ensuite, pour les partager, c'est aussi très compliqué. Mais pourtant, l'offre est prometteuse. L'offre est assez prometteuse, oui. 50 gigas gratuits, hein, donc c'est beaucoup plus que la concurrence comme Dropbox, hein, qui est un concurrent qui est tout à fait similaire dans les fonctionnalités, ou Google Drive ou SkyDrive du Microsoft. En revanche, il existe des services un petit peu moins connus, comme RapidShare, comme Mediafire, qui proposent des formules qui sont à peu près similaires à celles de Mega. Alors oui et non, en fait, effectivement, c'est peut-être le plus sécurisé des sites de ce genre, mais en même temps, il y a quand même quelques petits problèmes de sécurité qui ont été pointés du doigt par des experts, hein, depuis que le service a été lancé, notamment le fait qu'il n'y a pas de client, si vous voulez, sur votre ordinateur qui vous permet de sécuriser vraiment votre échange de fichiers. C'est-à-dire que quand vous avez donc tous les transferts sont cryptés, effectivement, mais tout se passe à l'intérieur du navigateur. Or, si vous voulez vraiment sécuriser votre connexion, il faut que vous ayez un client qui va sécuriser le transfert de fichiers depuis Mega jusqu'à votre ordinateur, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, ce n'est pas si sécurisé que ce que Kim.com veut bien faire croire. En fait, c'est lui qui est en sécurité. Et exactement, c'est lui qui est en sécurité, puisque lui, par contre, il ne sait pas, vu que tous les fichiers sont cryptés, ce qui se cache sur ses propres serveurs. C'était pour ça que Mega Upload a été ennuyé par la justice américaine, parce que en fait, on lui a reproché d'héberger des fichiers piratés. Là, il se dédouane de tout. Il dit non, moi je ne sais pas ce qui se passe sur mes serveurs, donc je suis tranquille. En revanche, l'utilisateur, lui, il n'est pas si tranquille que ça, puisqu'on peut tout à fait savoir, hein, éventuellement s'il est espionné, on peut tout à fait savoir ce qu'il télécharge depuis Mega. Alors pour l'instant non, pas du tout. Pour l'instant c'est un service qui est complètement différent de Mega Upload, donc on ne retrouve pas, il faut recréer un compte, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait sur Mega Upload, pour une bonne raison, c'est que pour l'instant les comptes ont été bloqués par la justice américaine. On essaye, il y a certains organismes dont le FF aux États-Unis qui essayent de récupérer les données qui ont été stockées sur Mega. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors Kim.com le dit éventuellement que demain ce sera possible, mais pour l'instant on ne peut pas récupérer les données qu'on avait stockées sur Mega Upload. Et oui, donc focus sur un téléphone très attendu. Il s'agit de l'Xperia Z que nous avons découvert en avant-première lors du CES 2013. Le Xperia Z, tel que je tiens dans la main aujourd'hui, donc c'est vraiment l'aboutissement de la gamme Xperia aujourd'hui, avec ce nouveau modèle, le Z, qui sera lancé fin février en France. L'occasion du Mobile World Congress, sans doute, où il sera présenté aussi. Tout à fait, et puis une disponibilité sur la deuxième partie de février. Et donc vous avez un écran 5 pouces, donc c'est le plus grand écran jamais produit par Sony, un écran Full HD qui permet de diffuser de la vidéo en 1080p, donc en Full HD, la meilleure qualité de Full HD, un processeur quad-core, donc vous le voyez, un téléphone ultra rapide, une très grosse réactivité. Si je le retourne, vous voyez une finition
extrêmement qualitative en verre trempé, un appareil photo intégré de 13 millions de pixels, donc j'allais dire le meilleur de Sony, de la photo, de l'audio, de la vidéo, intégré dans ce petit bijou qu'est l'Xperia Z. Et puis bien sûr, il est compatible NFC et donc j'imagine tous les produits NFC que vous mettez en avant lors de ces CES, les téléviseurs, etc. Exactement, au même titre que la tablette, il est au centre de toutes les applications de convergence que l'on peut imaginer avec les produits audio, les produits télévision que vous avez sur le stand ici. Donc grâce à cette technologie NFC, vous avez une facilité d'utilisation et d'appairage pour transmettre la vidéo, l'audio, ultime si je puis dire, pour profiter au mieux de ce petit bijou. Voilà pour ce premier coup d'œil sur le Xperia Z dont on reparlera certainement, François, au Salon Mobile World Congress de Barcelone en février. Et oui, fin février d'ailleurs, on y sera bien sûr, la chaîne Techno vous fera découvrir toutes les nouveautés smartphones. C'est tout nouveau les disques durs sans fil Wi-Fi, hein, c'est tout petit et c'est bien pratique pour partager du contenu audio et vidéo sur plusieurs appareils, que ce soit des ordis, des tablettes, effectivement. C'est un marché qui est en train d'exploser, hein, Jérôme, il y a plusieurs grandes marques qui commencent à s'y intéresser. Alors c'est vrai qu'on peut en plus presque tout faire, vous pouvez mettre des films, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez stocker toutes vos photos et ensuite partager entre même plusieurs utilisateurs. Ça s'utilise où? À la maison ou bien en mobilité. Oui, effectivement. Imaginez par exemple, vous êtes en voiture, vous avez un long trajet avec des enfants à l'arrière. Eh bien, vous mettez en route ce petit disque dur, vous le préchargez de dessins animés, de films, etc. Et si vous avez par exemple un ordi et une tablette, chaque ordi ou tablette aura un film différent issu de ce disque dur en Wi-Fi. C'est ça qui est formidable. Ou bien par exemple pour un pique-nique, hein, plutôt que de regarder bêtement les oiseaux et les papillons, oui, mettez-vous devant une bonne vidéo. En fait, regardez des films pendant le pique-nique, ça c'est cool. C'est sympa. Alors il y a plusieurs marques, on le disait, qui sont sur ce marché, et notamment le constructeur informatique HP, qui s'apprête à sortir là dans les jours qui viennent un mini disque dur qui a la particularité de pouvoir partager plusieurs flux streamés, vidéo, audio, photo, en même temps sur plusieurs appareils. On le découvre. Dans ce petit format que l'on peut glisser dans sa poche, très facilement on va transférer l'ensemble de son contenu vidéo, audio, film, etc. On va pouvoir, quel que soit le format, téléphone, tablette, ordinateur, télévision, visionner simultanément, fait par plusieurs utilisateurs, nos films, écouter de la musique, et tout viendra de ce petit Pocket Playlist. Voilà, pour qu'on comprenne bien, ça se fait en deux temps. D'abord, on met les films là-dessus. Voilà, ça devient notre serveur multimédia que l'on porte sur soi, et ça peut fonctionner dans la voiture. C'est-à-dire que deux personnes derrière qui ont des tablettes peuvent regarder un film, une personne devant qui peut écouter de la musique, etc. Et tout vient de cette... C'est multiplateforme. Multiplateforme, multi-environnement. On n'a pas à se soucier du produit sur lequel on veut regarder par exemple un film. On clique sur un bouton, on choisit et on visionne. Plusieurs personnes peuvent regarder des films différents ou le même film à des moments différents. Et c'est ça qui est assez novateur, c'est qu'en fait, plusieurs appareils peuvent attaquer en lecture plusieurs films en même temps. Et si par exemple on regarde le même film et que vous voulez faire une pause pour aller faire autre chose, bah moi je vais continuer à voir le film et quand vous reviendrez, vous regarderez le film à l'endroit où vous êtes arrêté sans pour autant perturber ma vision. Et alors ça sort quand et ça coûtera combien? Donc ce produit sera disponible au mois de mars et aura un prix de 129 €. Alors peut-être avez-vous vu le film de Hobbit de Peter Jackson, sorti récemment, et qui était vraiment le film qui concentre aujourd'hui le meilleur de la technologie. Voilà, c'est une vitrine un peu high-tech, hein, ce film The Hobbit. Alors technologie HFR, plus d'images par seconde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 4K, le 4K, sûr, hein, donc évidemment. Avec une super définition. Le Dolby Atmos aussi, qui est une technologie de son assez incroyable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les salles de France ne sont pas équipées de ces technologies pour avoir une restitution optimale du son et de l'image. Alors dans certaines salles, vous avez le 4K et le HFR, dans l'autre, vous n'avez... c'est partiel, quoi. On n'a pas le carton plein. Eh bien, il y a une salle en France qui fait ce carton plein technologique. C'est la salle du Pathé Vepler, Camélie Charnet de 01net.com à visiter pour nous. La salle de cinéma du futur existe déjà à Paris. Le Pathé Vepler est équipé d'un matériel dernier cri qui préfigure peut-être ce que seront les salles de demain. Le plus impressionnant, c'est le son Dolby Atmos. On a des sons qu'on appelle des sons objets qui peuvent être spatialisés précisément dans l'espace. Si on a décidé de mettre un son dans un petit coin de la salle,
on peut le retrouver exactement dans ce petit coin-là. Jusqu'à 128 sons-objets peuvent être diffusés simultanément. C'est le cas de The Hobbit, premier film à avoir bénéficié de cette technologie. Grincement de porte ou lancement de flèches, Peter Jackson a isolé des sons au mixage et leur a attribué une place dans l'espace de la salle. Durant la projection du film, les sons sont diffusés sur des enceintes qui ont leur propre piste. Les prochains films Dolby Atmos seront Die Hard, qui sort en février, ou encore Star Trek au mois de juin. Comme quelques autres salles en France, le PATV Player a aussi la particularité de pouvoir projeter les films en HFR. C'est une projection à vitesse élevée, 48 images par seconde, contre 24 images par seconde traditionnellement pour tous les autres films, donc 2 fois plus d'images, ce qui entraîne une fluidité parfaite des images lors de la projection, un réalisme accru et une qualité d'image absolument époustouflante. Seules les prochaines suites d'Avatar de James Cameron sont pour le moment annoncées en HFR. Enfin, le PATV Player utilise 2 projecteurs Barco 4K. C'est 4096 pixels de large sur 2160 pixels de hauteur, c'est-à-dire 4 fois plus de pixels que pour une projection classique. Alors qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un piqué d'images absolument exceptionnel. Ça améliore le contraste, la colorimétrie et ça permet de reproduire à l'écran toutes les nuances, toutes les variations de lumière et de contraste telles que le réalisateur les a voulu. Le ticket coûte 1 € de plus dans cette salle pour les fauteuils standards et 3 € pour les fauteuils premium numérotés, des innovations technologiques qui ont aussi un coût pour le spectateur. Voilà, reportage d'Amélie Charnet. Et donc, si vous habitez Paris ou si vous êtes de passage, vous savez où aller. Alors bien sûr, ça coûte un petit peu plus cher, hein, quelques euros supplémentaires. C'est quoi, 100 € la séance? Voilà. Quand même pas. Tu viens en famille, tu manges plus pendant une semaine, en fait, c'est ça. Ça coûte quelques euros de plus, oui, bien sûr, parce que ces technologies sont coûteuses. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv et sur 01net.com. Merci de nous suivre sur Orange Innovation TV, sur la TNT aussi. Le JTech est diffusé sur TLM, donc à Lyon, et puis aussi à Troyes, sur Canal 32. On salue aussi tous ceux qui nous regardent sur YouTube et Dailymotion, bien entendu. N'oubliez pas les applis mobiles, iPhone, Windows Phone, Android, et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter. Salut à tous, à très vite. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.